Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo où je vous fais un tutoriel maquillage. Par contre, cette fois-ci, c'est Fred qui va faire mon voice-over. Donc, qui va commenter toutes les étapes du maquillage. On va voir à quel point il connaît ça. Pour ceux qui savent, on a fait une vidéo où il m'a maquillé, donc il y a déjà une petite base à quelque part. Mais bon, on va voir comment il va vous expliquer ça. Donc, si vous appréciez ce genre de vidéo, laissez un thumbs up à la vidéo. Puis, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas puis à me laisser des commentaires. C'est toujours le fun d'avoir votre feedback. Donc, je vous laisse aller regarder la vidéo. Alors, bonjour tout le monde. C'est parti pour le maquillage. Premièrement, on hydrate nos lèvres. On en met partout sur la babine de manière prolifique. On fait le petit bec de canard pour être sûr que tout le monde voit bien que c'est bien juteux. Ensuite, on commence à se frotter la face de manière très frénétique. On lâche pas, on se frotte, mais on essaie de pas passer tout droit. Des fois, un petit ongle dans les yeux, ça fait pas mal. Donc, on continue à frotter comme s'il n'y avait pas de lendemain, là. C'est là qu'on sort la fameuse pinceau à poil moyen. Puis qu'on se met, on en profite pour faire quelques grimaces un petit peu en regardant vers le bas, vers le haut, en toujours pinçant les lèvres un petit peu. C'est très important dans le processus. Donc on frotte, on frotte, on frotte de toutes les bords, tous les côtés. Il paraît que si tu te maquilles un seul côté du visage, les gens ont tendance à trouver ça bizarre. Donc on a même dans le cou, comme vous avez pu remarquer, pour des raisons qui sont évidentes. Hein, évidemment, un cou non maquillé, c'est très connu, ça passe mal à la télévision. Donc, on en met sur nos yeux, on en met, puis même quand on pense qu'on en a mis, on continue à en mettre non-stop. Puis là, je pense que qu'Amélie en a trop mis, mais c'est là qu'elle continue à en mettre. Ça fait un petit peu partie de son trademark de dire j'en mets encore plus. Et même si j'en mets beaucoup encore, je vais en mettre encore. Je retourne dans le cou, très important d'en mettre dans le cou, guys. Une deuxième couche, une troisième couche, on lâche pas. Donc, le pinceau, maintenant, on le change, on le trade pour un autre produit quelconque qui va nous servir à faire un peu de coloration blanche au niveau du visage. Parce que notre maquillage d'Indien qu'on tente de réaliser n'est rien sans quelques petites marques sous les yeux. Donc, ça va bien sûr éclaircir le maquillage, mais ça va le rendre encore plus, comment je dirais ça, prêt au rituel de guerre. Donc, on choisit la couleur brune, couleur terre, qui nous rappelle nos grands-parents amérindiens. On va en mettre près des joues qui nous rappelle que le maquillage peut aussi servir à aller à la chasse, à se cacher, à être dans l'armée, à se dissimuler, à se fondre dans la masse, mais aussi à impressionner les gens autour de nous. Ça nous prépare grandement, le maquillage qu'on met là, à faire le fameux cri de guerre. Le voici. Et voilà, le cri de guerre bien exécuté de la part d'Amélie. Alors maintenant, on va retourner à la brosse parce que qui dit frotte, frotte un jour, frotte toujours. Alors maintenant, on va étendre ce qu'on a mis sur le nez. Des fois, ça nous pique un peu, fait qu'on continue à frotter en dessous de l'œil. Tu sais, des fois, ça gratte, t'as juste vraiment envie d'y aller. Là. Même principe, mais qu'un pinceau, ça fait encore vraiment plus de bien. Donc là, on l'étend. On cache le fameux maquillage d'Indien. On va en remettre un petit peu plus tôt, parce que sous les yeux, un petit côté étincelant, un petit côté scintillant, ça nous rappelle qu'on est heureuse en vie et qu'on a envie de sourire. Fait qu'en se regardant dans le miroir, quand on regarde nos yeux, ça nous permet de continuer à sourire. Fait que là, le fameux brun qu'on a mis, ça nous a permis de faire un dégradé. Et ce dégradé-là, on revient toujours, ça pique un peu sur le nez. Hein. C'est le temps de la grippe, guys. Faut se le rappeler, il faut frotter le nez comme du monde. N'hésitez pas à vous moucher. C'est quand même impoli tousser en public là, de cette manière-là. Un petit mouchage dans le coin, ça fait du sens. Donc, on continue à étendre sur le menton, sur le côté de la joue. Hein? Adieu grand-mère, maquillage, adieu maquillage d'armée. C'est parti, ce n'était qu'un petit truc pour vous rappeler du maquillage. Maintenant, sourire, et voilà, fini le maquillage de guerre. Prochaine étape. On va commencer maintenant à mettre un micro-pinceau qu'on appelle. Ces micro-pinceaux-là sont légèrement jaunes, mais on appelle ça couleur peau. On va en mettre un petit peu en dessous des yeux et on va l'amener un petit peu jusqu'à l'oreille. Et un petit peu. Oh, faut faire attention de ne pas le mettre dans la narine, même si on passe très proche. Hein. Ça chatouille, ça donne envie de tousser. On en parlait tantôt, c'est la saison de la grippe. Donc, bien se rappeler que c'est très utilisé dans la catégorie des... Oh my God, ça c'est une grosse brosse. Il y en a du poil après ça. Donc si jamais vous avez une brosse aussi grosse que ça à la maison, utilisez-la, frottez-vous, ça fait du bien. Je suis sûr même que ça gratte bien le dos. Maintenant, Elf Cosmetics est une grande marque très connue. Ils ont bien des couleurs, guys. Vraiment, là, c'est impressionnant à quel point ils ont des couleurs. Donc, Amélie en profite pour s'en mettre toujours dans le visage pour justement mettre ces couleurs-là au niveau de sa peau. Parce que c'est un peu ça aussi le principe du maquillage. Donc là, on frotte les joues. Encore une fois, là, le petit souffler entre ses lèvres, ça nous permet de mieux se maquiller. Vous pouvez observer, là,
Et voilà, on change, on souffle encore un petit peu entre les lèvres en faisant le petit bec de canard. Ça nous permet d'allonger le visage pour mieux étirer la peau. Donc là, maintenant, on va en mettre près des yeux. Une pièce de maquillage très importante que je surnomme le Jenga. Le Jenga nous permet de mettre un petit peu de lustre au niveau de la paupière. Et le lustre au niveau de la paupière nous rappelle que oui, les années 70 ne sont pas terminées, mesdames et messieurs. C'est parti. Donc, on le frotte avec le doigt et maintenant, on shake les produits avant de l'ouvrir. Maintenant, on choisit la couleur de notre propre peau, la plus pâle dans le cas d'Amélie, et on en rajoute par-dessus le lustre pour bien l'étendre parce qu'un maquillage trop exagéré, guys, c'est exagéré. Alors, l'étalage de tout ça avec le pinceau de la bonne grosseur nous permet de le faire. Donc, ne jamais regarder dans les yeux la palette, toujours le mettre devant l'écran de caméra de votre côté. Ça aide énormément là, le maquillage comme ça. Donc, on en met toujours sur les yeux, on le frotte. Là, on n'est pas passé du micro-pinceau au gros pinceau, on est passé du micro-pinceau au micro-moyen pinceau, et on change de couleur tranquillement vers le plus foncé en montant vers le sourcil. Bien sûr, on ne va pas maquiller le sourcil avec une couleur pâle parce que les gros sourcils sont à la mode. Guys, vous avez juste à regarder des photos de Marie-Pierre Morin, je vais mettre le lien en dessous. Ça va amener une vidéo vers les meilleurs sourcils de Marie-Pierre Morin, probablement un .com, quelque chose comme ça, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc là, maintenant, on va aller aux profondeurs de l'arcade sourcilière, mettre du orange. Parce que même si c'est pas l'Halloween, des fois, c'est intéressant de rappeler les couleurs automnales, même l'hiver. Juste se rappeler qu'on est en vie, qu'on a envie de la joie de vivre. Puis inquiétez-vous pas, on va le cacher avec des choses un peu plus douces plus tard. Donc le fameux crayon noir, ça c'est le produit que la majorité des garçons savent c'est quoi, parce que c'est un crayon. Hein, on en a déjà utilisé un ailleurs. Donc on le met juste au-dessus de l'œil, exactement à l'endroit où jamais, au grand jamais, je me mettrais un crayon dedans. Alors, on apprend souvent aux enfants de ne pas se mettre de crayon dans les yeux. En marchant, en courant la maternelle, mais nous, on va essayer de le faire aujourd'hui. On va essayer d'en mettre au-dessus de notre œil quand même, donc soyez prudents à la maison. Maintenant, on s'en va se beurrer encore plus juste au-dessus de cette fameuse ligne-là avec un brun pour couvrir le orange. Vous allez voir, le résultat est magnifique, mais dans le processus, des fois, on a l'impression qu'on se transforme en œil citrouille, que j'appelle. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, on va allonger l'œil juste autour de la petite marque noire qu'on a faite, le fameux crayon, et ça va nous permettre là, de dissiper la ligne pour la rendre comme si elle faisait partie de notre corps. Donc là, nos yeux sont de plus en plus bleus et ressortent en... Oh my God! Beautiful eyes, mesdames et messieurs. Oh yeah! Là, vous remarquez la dextérité, à quel point Amélie en met. C'est rare qu'on peut regarder à l'intérieur de l'œil comme ça, quelqu'un qui passe à quelques micromillimètres de son œil avec d'une manière frénétique, sans hésiter. On voit qu'il y a une certaine expérience là-dedans. Là. Moi, jamais... Au grand jamais, j'oserais me passer une peinture. Tu sais, quand je fais du découpage de mur, j'ai besoin de mettre un petit tape vert sur les contours pour être sûr de ne pas en mettre sur le mur. Amélie, elle est capable de faire ça avec ses pinceaux de maquillage, puis même pas en mettre dans les yeux, et ça sans mettre de petit tape vert. Donc maintenant, on va mettre le mascara sur les deux yeux, bien évidemment. Je choisis toujours un mascara de type non testé sur les baleines pour étirer les yeux. Les rendre... Oh, ça donne un petit côté... Catwoman. On aime ça. Il y a comme un... Oh, salut. Donc là, oui, prochain produit qu'Amélie semble apprécier énormément. Le rouge à lèvres. En mettre sur les deux lèvres parce que durant le processus qu'il y en a sur juste une lèvre, ça a un peu l'air fou. Mais une fois qu'on en a mis sur les deux, c'est là que ça prend toute son ampleur. Donc ça donne un petit peu... Ça donne un petit côté, la lèvre pulpeuse. C'est un peu l'effet recherché, guys. Ça donne le feeling de dire, m'a te donné un bec, puis ça va te beurrer big time. Ça, c'est quelque chose qui attire comme qui repulse. Mais on le verra dans un prochain épisode des Chroniques de Fred. Donc maintenant, on repasse à la section Marie-Pierre Morin, où on va agrandir le sourcil de manière, encore une fois, très frénétique. Hein? C'est quelque chose qui est un nouveau rituel chez les jeunes. Si on remonte à v'là 5 ans, s'il y a des jeunes femmes qui nous écoutent, là, c'était pas quelque chose qu'on faisait v'là 5 ans. Mais de notre côté, maintenant, les sourcils, avant, nos grands-mères s'épilaient le sourcil complètement. Maintenant, on le grossit. Je n'y comprends plus rien. Donc, on retourne aux brosses. Et là, on va faire le peaufinement, là, les derniers détails du maquillage. Sinon, j'aurais plus de salive. Donc, on en profite pour faire les petits détails, les petits creux un petit peu partout. Et là, maintenant, le résultat, tout souriant. Oh, il y a clin d'œil, bisous, bonsoir. Abonne-toi donc si t'as aimé ce que t'as entendu. C'est-tu clair? Abonne-toi!